Alors, on va voir les ensembles ici. Donc, qu'est-ce qu'un ensemble? On a vu déjà les listes, on a vu les tuples et aussi on va voir les ensembles. Un ensemble est une structure de données, c'est-à-dire non ordonnée, et d'éléments uniques. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de doublons ici avec un ensemble, dont les éléments sont hachables. Ils peuvent passer à travers une fonction de hashing qui retourne un hash, c'est-à-dire un code unique, d'accord? N'importe quel nombre ou mot, comme les mots pommes sont hachables ici, n'importe quel type. Donc, pourquoi utiliser les ensembles? Les ensembles sont une structure spécialisée pour gérer des éléments uniques. Voici leur cas d'usage et avantages. Donc, élimination des doublons. Donc, avec les ensembles, on peut supprimer les doublons, c'est-à-dire on supprime les éléments qui se répètent. Par exemple, si j'ai 2, 2, donc il supprime l'autre 2, ça reste 2. Si j'ai 5, 5, ça reste 5. Il supprime l'autre 5. Donc, une opération mathématique, on peut faire des l'union, on peut faire de l'intersection, on peut faire des différences entre collections, d'accord? Et complexité, c'est que comme leurs éléments sont hachables, il est très rapide d'ajouter, d'enlever ou de trouver un élément dans un set. Ça, c'est avec les ensembles, contrairement aux tuples. Donc, tuples sont immutables. Par rapport à d'autres structures, listes conservent l'ordre et le doublon, d'accord, mais sont lentes pour les tests d'appartenance, tandis que les sets sont rapides. Les dictionnaires. On n'a pas vu encore les dictionnaires, mais on verra les dictionnaires associent des clés valeurs, d'accord, alors que les sets ne stockent que des éléments sans valeur. On a les tuples. Les tuples sont immutables et ordonnés, mais ne gèrent pas l'unicité ni les opérations d'ensemble. Donc, on va voir ici un cas d'usage. Donc, ici, syntaxe non, 7 égale quoi? Élément 1, élément 2. Donc, on l'écrit avec deux. On les écrit avec des accolades. Donc, on avait dit les listes avec des crochets, les tuples avec des parenthèses, mais ici, les ensembles, c'est avec les accolades. Donc, on a nos sets aussi, on peut l'écrire de cette manière-là aussi, c'est itérable ici. Donc, le nombre ici, on a 2, 3, 4, 3. Vous voyez, on avait dit ça supprime le doublon. Donc, si j'exécute, et puis voilà, il a supprimé l'autre 3, donc il a pris juste 3. Par exemple, si j'ajoute ici 4, donc il va me retourner aussi un simple 4. D'accord? Si je mets ici 5, voilà, je mets ici 1,5 et ici 5, virgule, j'exécute, donc il m'a retourné que 1, 5, d'accord, 1, 4 et 1, 3. 7 vite ici, donc on peut aussi écrire 7, 8, hein, d'accord, pour voir aussi les types, voilà, on obtient aussi classe 7, d'accord. Et si par exemple j'enlève ici 7, vous allez voir, non, ça passe aussi. Et des préférences, on laisse. Donc, on a ici par exemple de mauvais 7. Ça s'écrit aussi comme ça, les mauvais 7. Donc, mauvais 7, c'est que on va écrire, voilà, vous voyez, ce n'est pas hachable. Donc, un hachable type. Donc, on ne peut pas écrire une liste et entre une liste qui est dedans, en fait. D'accord? C'est pas hachable, on avait dit. On avait dit les listes sont hachables. Donc, ici, exemple à partir d'une liste. On a ici fruits, 7, d'accord? On a mis une liste dans un ensemble, d'accord? Non, on a mis une liste dans un tuple. Donc ici, voilà, on obtient cet ensemble banane, orange et pomme. Mais si j'enlève les 7,
Donc j'obtiens quoi? J'obtiens une, une liste. Mais moi je veux un top, je veux un ensemble plutôt, excusez-moi. Donc je veux un ensemble, d'accord? Mais cette façon d'écrire cet ensemble-là, c'est faux. Donc par exemple, on peut écrire ici avec parenthèse, d'accord? Avec parenthèse, ça passe avec parenthèse, d'accord? Mais pas avec des crochets. Voilà. Donc ici, si j'enlève les 7, j'obtiens une liste. Donc il faut écrire avec 7 pour obtenir un ensemble. Donc on a 7 valides. Voilà. Et ici, c'est aussi possible d'écrire des tuples, un ensemble comme ça avec des tuples. Donc juste voilà ce que je vous ai montré. Donc 7 valides. On a ici les crochets. Donc plutôt l'accolade. L'accolade c'est pour l'ensemble, d'accord. Et dans cet ensemble-là, on va mettre des tuples. Donc j'exécute et ça nous affiche. Mais si par exemple ici j'ai mis une liste, par exemple une liste, on a dit c'est crochet, ça passe pas. Avec une liste c'est erreur. Donc ici c'est erreur. Voilà. Mais on peut écrire des tuples dans un ensemble. C'est une tuple dans un ensemble. Et là ça passe très bien. Donc manipulation des ensembles ici. Donc les ensembles permettent d'ajouter ou supprimer des éléments avec des méthodes. On a ici méthode de base. Par exemple, on peut ajouter, comme dans un, dans un tuple, plutôt dans une liste, d'accord. On peut ajouter, supprimer et aussi faire beaucoup d'ajouter des fonctions. Donc ici, on a ici une couleur rouge, bleu, vert, orange. Là, voilà. Donc on peut ajouter. Donc j'ajoute une couleur. Il n'y a pas ici, il n'y a pas de couleur violet. Donc avec un ensemble, on peut ajouter. Donc j'ai ajouté l'ensemble violet. Donc on peut supprimer cet ensemble-là. Donc juste remove et je cherche la couleur que je voulais supprimer. Donc je supprime la couleur bleue. Donc voilà, j'exécute. Et puis voilà, la couleur bleue, elle est supprimée. Ça nous reste quoi? Violet, rouge, vert et orange. Donc erreur. Si l'élément est absent. Donc si l'élément est absent, les remove, ça va nous retourner une erreur. Donc ici, j'exécute et voilà, donc j'obtiens une erreur parce que l'élément, la couleur jaune n'existe pas dans notre ensemble. D'accord? Dans notre ensemble et ça nous retourne une erreur. D'accord? Donc c'est-à-dire clé qui est là, la qui jaune, la valeur n'existe pas. D'accord? Donc solution, on utilise les discards. On avait dit le discard ici, c'est supprime aussi que c'est pas d'erreur si absent aussi. D'accord? Si pas d'erreur si absent. Erreur ici avec juste remove, c'est erreur. Donc on utilise ici couleur pour un discard rouge. D'accord? Et après discard absent couleur. Donc on exécute. Et puis voilà, il a supprimé la couleur rouge. D'accord? Donc violet, on a vert, on a juste orange. Donc on peut aussi supprimer avec pop. On avait dit ici, pop, supprime et retourne un élément aléatoire. Supprime et retourne un élément aléatoire. Donc ici, par exemple, on a violet, on a vert et on a orange. D'accord? Donc, pop, couleur supprimée égale couleur.pop. Print ici, couleur supprimée et couleur. Donc ici, si on exécute, attendez, il va supprimer. Voilà.
Très bien. Donc, il a supprimé, hein. Il a supprimé le violet. Donc, il nous a retourné vert et orange. Et d'une manière aléatoire. Donc, supprime avec pop d'une manière aléatoire, il supprime. On va voir les opérations sur les ensembles. Donc, les ensembles supportent des opérations mathématiques. On a union. Donc, sur les ensembles, ça s'écrit soit barre comme ça ou union. Tous les éléments des ensembles. Intersection, ça s'écrit et comme ça, ou intersection ici, élément commun entre les deux ensembles. Mais ici, ça c'est tous les éléments des deux ensembles. Et ici, différence, ça s'écrit moins comme ça, ou différence, d'accord, élément dans un ensemble, mais pas dans l'autre. Juste, il nous retourne un élément dans un ensemble, mais pas dans l'autre ici. Différence symétrique, ça s'écrit comme ça, ou symétrique différence aussi comme ça. C'est élément dans un seul de deux ensembles. Exemple, on a un ensemble ici. On a un ensemble Alice, d'accord, Paris. Par exemple, Alice, elle a visité Paris, elle a visité Londres, elle a visité Madrid, elle a visité Genève, elle a visité Marseille et Berlin. Pierre, il a visité Londres, Strasbourg, Lyon, Paris, Marseille et Rome. D'accord? Chose que Alice n'a pas visité Rome. Alice n'a pas visité aussi Lyon. D'accord? Et Pierre, lui, il n'a pas visité Madrid. Et il n'a pas visité Genève. Et il n'a pas visité aussi Berlin. Donc, si j'ai fait union égale à Alice, union Pierre, donc, ça s'écrit comme ça, hein. Qu'est-ce que ça va nous retourner? Ça va nous retourner tous les éléments. On avait dit tous les éléments des deux ensembles. Donc, on retrouve quoi? Alice, union Pierre, on retrouve Strasbourg, on retrouve Berlin, on retrouve Lyon, on retrouve Genève, on retrouve Londres, on retrouve Madrid, on retrouve Marseille, on retrouve Rome. Et qu'est-ce que j'avais dit au départ? Au départ, je vous ai dit que l'ensemble, un ensemble, il retourne une valeur unique. Donc, si je prends par exemple l'union de Alice et de Pierre, on retrouve que Alice a visité Londres et Pierre aussi a visité Londres, mais lui, il va nous retourner juste un seul Londres. Et si on continue, Alice a visité Paris et Pierre aussi Paris, donc ça va nous retourner juste à Paris. Et Marseille ici, c'est juste à Marseille. Donc voilà, c'est ça l'union. Donc on peut écrire aussi de cette manière, pas forcément avec barre, d'accord? Donc on peut dire Alice, point, union, Pierre, et puis voilà, ça nous retourne ça. Juste j'exécute ici, et là, voilà. Intersection. On avait dit intersection, c'est un élément commun. Donc on va voir, ça s'écrit intersection égale Alice et Pierre. D'accord? Donc intersection entre Alice et Pierre, c'est quoi? Londres, Marseille et Paris. Donc c'est-à-dire Alice a visité Paris et Pierre aussi a visité Paris. Alice a visité Londres et Pierre aussi a visité Londres et Marseille aussi et Marseille. Donc les deux ont visité Marseille, les deux ont visité Paris et les deux ont visité Londres. C'est ça l'intersection, c'est-à-dire les éléments, ça nous retourne les éléments communs entre Alice et Pierre. Ça s'écrit aussi comme ça. Donc pas forcément avec E, mais on peut aussi écrire Alice, point, intersection, Pierre. On a la différence. Qu'est-ce qu'on avait dit de la différence? On a dit la différence, élément dans un ensemble, mais pas dans l'autre. C'est un élément dans un ensemble, mais pas l'autre. Donc ici, j'ai quoi? La différence égale quoi? Pierre moins Alice. Ça nous retourne tout ce que Alice, Pierre a pu visiter, qu'Alice n'a pas pu visiter. Donc Pierre, il a visité Strasbourg, il a visité Lyon et il a visité Rome. Chose qu'Alice n'a pas pu visiter. Donc il retourne ça. C'est ça. On avait dit c'est un ensemble, mais pas dans l'autre. C'est d'accord, retourne un ensemble, mais pas dans l'autre.
Donc, on va écrire de l'autre manière aussi. Donc, l'autre manière, Alice, point, différence, Pierre. Ce qui va nous retourner, c'est que voilà, Genève, Berlin, Madrid. Ici, c'est que Alice a visité et Pierre n'a pas visité. Donc, Alice a visité Genève, Berlin et Madrid. Chose que Pierre n'a pas pu visiter. Donc, c'est ça. Ça nous retourne un ensemble, mais pas dans l'autre. Ici, différence symétrique. Qu'est-ce qu'on a vu des différences symétriques? C'est un élément dans un seul des deux ensembles. Un élément dans un seul des deux ensembles. Donc, on a ici différence symétrique. On écrit symétrique différence égale quoi? Alice. Et on peut l'écrire comme ça, Pierre. Donc, print ici, différence symétrique. Voilà. On obtient Strasbourg, Berlin, Lyon, Genève, Madrid et Rome. C'est-à-dire, si vous voulez, différence symétrique, c'est l'ensemble de tout ce qui est en fait Alice et Pierre ici. Donc, on a ici Alice a visité Genève, Berlin, Madrid. C'est ça la différence symétrique, ça va nous ressortir. Et on a Strasbourg. On a ici Pierre a visité Londres, Marseille et Paris. Non, Alice c'est Londres, Marseille et Paris. Et on a ici donc c'est la différence symétrique, c'est que ça va nous retourner en fait la différence des deux en fait des deux ensembles, d'accord? Donc on a Strasbourg, Berlin, Lyon pour voilà. Donc on a Strasbourg, Lyon et Rome, ça c'est pour Pierre. Et on a Genève, Berlin, Madrid pour Alice. Et on peut aussi écrire de cette manière. Donc Alice, point symétrique et voilà, différence Pierre. Donc on peut obtenir ça aussi de cette manière. Donc, itération sur les ensembles. Donc on peut aussi faire une itération sur les ensembles en utilisant en fait le boucle for. Donc on a jour égale à quoi? Un ensemble lundi, mardi, mercredi. For jour in jour. Deux points, d'accord? On a print quoi? F-string et jour. Donc, on a ici jour mardi, jour mercredi et jour lundi. Voilà, en grosso modo, les ensembles. Donc, faut faire très attention. On a dit les ensembles, c'est avec les accolades, le tuple avec des parenthèses et les listes avec des crochets.